The friendly ghost, the friendliest ghost you know. The grown-ups might look at him with pride. All the children love it so. Yeah, Casper, the friendly ghost, he couldn't be bad or mean. He'll romp and play, sing and dance all day. The friendliest ghost you ever see. He always liked to say hello, and he's really, really glad to meet you. Yeah. Wherever he may go, he's kind to every living creature. Grown-ups don't understand why children love him the most. Yeah. But kids all know that he loves them so. Casper, the friendly ghost. Casper, the friendly ghost. Casper, the friendly ghost. Casper, North to south to the east to the west coast. So talking about the one they call the friendly ghost. Rocking all the children in the neighborhood. Rocking all the children so you know it's all good. The friendly ghost known around the world. Loved by every single young boy and every young girl. Coming strong and faster. Talking about the friendly ghost they call Casper. Casper, the friendly ghost. Casper, the friendly ghost. Casper, the friendly ghost. Casper, the friendly ghost. Somebody help me. He's so friendly. Casey, come on and help me. The friendly ghost. Ah, la vache. C'est pas réel, c'est pas réel. Ça n'est pas en train d'arriver. Ouah, je croyais que les gens ne volaient qu'en rêve. C'est ça. Je suis en train de faire un cauchemar. Ouah, réveille-toi, Casper. Allez, secoue-toi un peu. Ouah. Hé, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, fous le camp, parasite. Je suis d'une humeur mortelle. Oh là là, c'est quoi son problème? Où va ce train, madame? À la gare du cortège. Maintenant, laisse-moi reposer en paix. Excusez-moi, mais... où suis-je? C'est simple, petit brouillard. Trop près de moi. Lâchez-moi! Non, oh là là! Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez me tuer? Oh, non! Attendez, attention, vous allez vous faire... Comment il a fait ça? Bienvenue à Deadstand. Ça a l'air plutôt tranquille. J'espère qu'ici quelqu'un pourra m'aider. Je vous demande pardon,
Pardon, monsieur, je suis nouveau ici. Alors, sois le bienvenu à Deadston, mon garçon. Fantôme! Un fantôme? Où ça? Ah, il doit avoir des visions. Qu'est-ce qu'il y a? Fantôme! Sauf qu'il veut! Mais qu'est-ce qu'il y a? Attendez! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui affole tout le monde comme ça? Je vois aucun fantôme. Moi? Je suis pas un fantôme. Mes pieds! Je suis un fantôme! Ici le capitaine Carson qui vous parle. L'uniforme du jour est... le t-shirt X-Files. Oh, le petit déjeuner de papa! Le compte à rebours est à 4 minutes. Je sais. À quelle heure tu t'es couché, papa? Tôt, 2 heures. Papa! Quoi? J'ai travaillé sur mes projets. Qu'est-ce que t'en penses? Chouette. Si on vit sur SETI Alpha 5. Eh, c'est ce qu'il faut à cette ville. Du sang neuf. Adieu le vieux, bonjour le neuf. Non! Il faut manger le petit déjeuner. Chris, je suis au régime. Très bien, moi j'en aurai plus. Oh, n'oublie pas que c'est soirée porte ouverte aujourd'hui à l'école. Je veux vraiment que tu vois mon poster. Oui, dès que j'aurai fait abattre la demeure Applegate. Oh, pas la vieille maison. Oh, commence pas. C'est la première phase de mon plan de rénovation de cette ville. Et le maire l'a adoré. Mais j'aime cette vieille maison. On dit qu'il y a des fantômes dedans. Ne me fais pas le coup du surnaturel. Allez, à tout à l'heure. Oh, n'oublie pas. Ma porte ouverte à l'école, c'est ce soir. La visite des parents est obligatoire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, écoutez-moi une seconde. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes ici pour embellir notre ville et nous allons le faire en vous offrant un beau centre commercial tout neuf. Je vous en prie, mesdames et messieurs, la première chose que nous devons faire, c'est de démolir cette vieille bâtisse en ruine. Vécu à des décennies, nous ferons en sorte qu'elle vous survive aussi. Écoutez, madame, laissez-moi faire mon boulot. Cette baraque tombe en ruine. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de la remplacer par quelque chose d'utile. Quoi, par exemple, un fast-food de plus? Pas un fast-food de plus. Arrêtez, on n'en peut plus. Pas un fast-food de plus. Arrêtez, on n'en peut plus. Pas un fast-food de plus. Arrêtez, on n'en peut plus. Mesdames et messieurs,
Que ça vous plaise ou non, dans moins de 2 secondes, cette baraque va être transformée en bois pour le feu. Je suis vraiment désolé. Stan, rase-moi cette baraque. Vite, le mur humain. J'appelle le shérif. B. R. B. R. Mais qu'est-ce qui se passe? B. R. T'as pas compris, sac d'os. Bulle. Des fantômes! Bulle d'os. You better flee, you better go and hide. Ghostly creatures fill the air, the spirits passed away. Watch out now, they're coming back to liven up your day. They chase you Dégagez les potelets, laissez passer. Où sont-ils? Oh, tu m'as raté. Tu m'as raté bien en chair. Oh, il a été envoyé au tapis. supernatural fears you never thought you'd find. Hé, Rollard, t'es à moi. La possession, c'est l'inapticienne de la loi. Kirio, où t'es le con? Mais lâchez-moi. Oh, tu me hais vraiment. J'ai un caddie, c'est plus. Oh, infirmier, on a un pansement à faire. J'arrive, docteur. Ce truc, c'est ma momie qui me l'a appris. C'est une soirée hantée. Je sais qu'on n'est pas en Technicolor, mais on peut être en odorama. Hé, bouge tes fesses, toi, le stationnement est interdit. Tu vois ce qui arrive quand on branche pas son alarme? Solarium maintenant. Avant de bouger tes fesses, regarde où qu'elles sont. Où qu'elles sont? Je te le fais pas dire. Un méga caleçon. Ça lui remonte les bretelles. Oh, mon allergie. Je t'ai dit que tu mangeais trop de laitage. Fantôme 3, charnu 0. J'aime mon boulot. Mes amis, le monde est un paradis. Une cour de récré. On a envie d'y rester. Merci. Bon, écoutez tous, le shérif va arriver d'une minute. Waouh. C'est un rapide. Hé, Brock! Ça va pas de me frapper, Minus? Aïe! Mais regarde, Chris Carson, le déjanté! Il paraît qu'il élève les araignées. Oh ouais, moi je pense aussi qu'il les mange. On va lui faire une petite visite amicale? Ouais. Alors, tu sors d'un séminaire de givré? Va te faire voir, Brock. Regardez les mecs, Chris lit l'histoire de sa vie. Changer de disque, c'est tout le temps les mêmes conneries. Tais-toi, petit con, ou je te pulvérise. Pulvérise! Waouh, Brock, tu connais un mot de 3 syllabes. On se demande pourquoi on te fait redoubler chaque classe. Je vais prendre plaisir à te casser la gueule, Barjo. Ça ne peut être que l'œuvre du trio Fantomas
dramatique. Faut que je vois ça. Dave, c'est Tim. Où sont mes ouvriers? Ils se sont tirés. Adios. Arrivée d'Archie. Dave, il faut démolir cette baraque. Bon, alors tu n'as que deux options, Tim. Tu trouves une autre entreprise ou t'as intérêt à te remonter les manches. Écoute, tu es la dernière entreprise de démolition de la ville. Si le maire Hunt ne fait pas une photo devant les décombres aujourd'hui, je suis mort. Désolé, on ne fait pas dans le fantôme. Ce n'est pas syndical. Dave, t'as déjà rencontré des fantômes? Dave? Alors, on n'est pas super, mes frères? Ah oui, nous c'est la patrouille, la trouille. Hé, Buffy, une lumière, hein? Je veux dire, mets-nous une lumière. Oh, je le savais. On leur a bien fait peur à ces sacs d'os. Ouais, il n'avait pas un fantôme de chance. Ben dis donc, ces potelets, ils savent tout aller, hein? Vous savez, je crois qu'ils prennent des vitamines bonnes mine. Peut-être simplement qu'on est les meilleurs. Bien sûr que vous l'êtes. Dites cheese. Vous nous tirez 3, 18, 24. Hé, c'est encore ce petit fouineur. Le coup de la momie m'a bien fait rire, les gars. Mais le caleçon, c'est un peu vu et revu, votre truc. Vous croyez pas? On n'a rien demandé, fouineur! Trouve autre chose. Oh, c'est monsieur, j'ai pas peur. Dis donc, petit, combien de fois il va falloir te dire que c'est un club ultra privé et que toi, tu n'es pas invité? Hey, mais c'est quoi ça? Ah ah! Il s'agit d'un bâtiment condamné, et si l'on en croit l'Ectoplasma Britannica, c'est un lieu public. Les charnus ne sont pas censés avoir ce bouquin. D'où est-ce que tu le sors? Je l'ai eu par le catalogue du Revenant. Racontez-moi pourquoi vous avez emménagé ici. Oh, mais ce n'est pas notre maison. Bien que ce soit un endroit charmant. Oh oui, avec une vue imprenable, avec un peu trop de vent peut-être. Voulez-vous bien fermer vos clapettes tous les deux? Ah, soyez sympas, les gars. Laissez-moi faire équipe avec vous. Faisons une pendaison de crémaillère. Une pendaison? Question pendaison t'arrive un peu trop tard, mon petit. De toute façon, nous, copains avec un sac d'os, ne me fais pas rire. Ne me fais pas vomir. Ne me fais pas manger de faillot. Tire-toi, bipède. Tu ne sais pas faire peur. Les fantômes, qu'est-ce qu'ils connaissent? Oh la vache, je vais être en retard à l'école. Les voilà. Allons, allons, messieurs, dames, du calme, messieurs, dames, du calme. Je m'appelle Grognon et je vous souhaite la bienvenue dans notre gare du train fantôme. Dans d'autres termes, la gare où on s'entraîne à devenir fantôme. Vous avez pigé? Oui, bon, d'accord. Pendant les prochaines semaines, vous les bleus, nous allons vous apprendre le ABC de la vie fantomatique. Ouais, ok. À la fin de ce stage, vous pourrez recevoir un permis de hanter. Et maintenant, tas de morts, venez tous sur une ligne. En avant, marche. Allez, 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 restez pas là, baille au cornet. Avancez, je vous dis, allez, en rampant, allez, on marche, marche, marche. Et toi, tu n'as pas ri à mes jeux de mots. Et le total final est 5 fantômes. Oh non, il en manque un. Casper? Quoi? Tu as bien dit qu'il en manquait un? Dégage! Oh, salut, crapule.
C'est moi qui commande ici, et personne n'échappe à l'entraînement. Et surtout pas ce petit morveux du nom de Carter. C'est Casper, chef. Silence! Quand je voudrais que tu m'aides, je te sonnerai, gros tas. Bien sûr, oh, votre douceur. Alors, chef. De quoi ça aurait l'air si moi, le puissant crapule, je laissais le premier débutant venu aux yeux écarquillés faire l'école buissonnière? Ça pourrait être embarrassant, chef. Embarrassant? Ce serait une infamie! Presque aussi terrible que de perdre la trace de ces 3 minables déserteurs. Comment s'appelle-t-il déjà? Crado, Teigneux et Bouffi, chef. Quand je retrouverai ces tirs au flanc, je vais leur attacher une batterie de cuisine à leur cul de drap de lit. Vous faites pas de mauvais sang? Oh, bénédiction. Je n'ai pas de sang. Maintenant, trouve-moi ce Casper. Je veux que ce petit chenapan de revenants repentants revienne ici immédiatement. Salut! Oh, bonjour! Excusez-moi, madame. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Mais bien sûr! Mais où es-tu? Je suis par ici. Mais n'ayez pas peur, d'accord? Tout Jésus, qui pourrait bien avoir peur d'un petit... Oh, j'aimerais tant que quelqu'un accepte de me répondre. Oh, mais ça me rappelle qu'il faut que j'aille chez mon dentiste et... Tim, les infos sont là pour me filmer en train de faire un glorieux speech devant un bâtiment rasé et Je sais, monsieur le maire, c'est de la folie. Une seconde, mes ouvriers sont prêts à foncer, celle d'après, ils crient au fantôme. Au fantôme? Ah non, il plaisantait naturellement, c'est un blagueur, vous savez. Oh oui, c'est un... Tim, des rumeurs de fantômes sont parvenues à mon bureau depuis quelques mois. Oui, monsieur le maire, mais beaucoup sont le fruit de blagues téléphoniques. Ce sont des gosses, ce sont des ivrognes, des épouses cinglées. Ma femme? Elle est charmante et intelligente, votre femme. Oh, mais ma femme est très intelligente. Ça lui prend 1h30 pour regarder 60 minutes. Oh, j'ai assez de mal comme ça à empêcher les habitants de quitter cette ville triste. Alors une croix sur les fantômes. Oui, monsieur, je suis vraiment désolé. Monsieur le maire, nous sommes prêts pour l'interview. Je suis prêt. D'ailleurs, tout est prêt. Alors vous me foutez cet amas de bout de bois par terre avant demain ou vous êtes foutus. Salut, Chris. Salut. Écoute, excuse-moi pour ce matin, tu sais. J'avais pas bien mangé au petit déjeuner. Ouais, et alors? Tu sais, j'ai vachement aimé ton compte-rendu oral sur ce vaisseau spatial. Alors pourquoi tu m'as lancé de la craie dessus? C'était Danny, pas moi. Je veux dire, j'ai aimé ton compte-rendu. Pas vrai, Léon? Oh, si. Merci. Tu sais que mademoiselle Pfistergraph a encore plus aimé que tous les élèves de la classe réunie. Ouais, je crois que je l'ai réussi. Mon passage préféré, c'est quand le soldat est englué par l'extraterrestre. Il lui avait craché de la bile. Imagine que ce vilain méchant te tombe dessus depuis le ciel. Je crois qu'il a mal visé. Très bien. Qui est responsable de ce méfait? Vous savez, lui, il était là juste en dessous et vous voyez quand... C'est lui, monsieur le proviseur. C'est pas vrai! Oui, moi aussi, je l'ai vu. C'est Chris. Tout le monde dans mon bureau pour régler ça. C'est pas juste! Attendez, monsieur, excusez-moi, mais je m'occupe de celui-ci. Il était déjà en retard ce matin. Parfait. Merci, monsieur. Ah bah non, j'ai rien fait. Quant aux autres, marche. Ça va, Chris? Je sais que tu n'as rien fait, toi. En fait, je sais que Brock et ses petits copains t'embêtent depuis quelque temps. Oh, c'est pas grave, ce sont des nuls. Non, mais il faut que tu fasses valoir tes droits. Il faut te défendre, ne pas laisser les autres faire ces bêtises. C'est comme pour la demeure Applegate. Si personne ne se révolte, les promoteurs vont la raser pour construire des usines à merde. Excuse-moi, Chris. Je ne devrais pas essayer de te mêler à mes différends avec ton père. Il est là! Comme vous le savez, mon seul but est d'insuffler une nouvelle vie à Deedstown. Et quelle meilleure façon que de bâtir le grand centre commercial de Deedstown?
C'est pas en vendant des frites et des jouets pour débiles que vous sauverez la ville, monsieur le maire. Vous rencontrez pas mal d'opposition à la destruction de cette vieille demeure. Est-ce pour cette raison qu'Applegate est toujours debout? Je pense que notre talentueux entrepreneur en bâtiment, Tim Carson, devrait répondre à cette question. Bonjour. Eh bien... Les caméras ne sont pas toujours aussi à la base, flatteuses. notre projet pour rénover cette ville est de faire disparaître tous les symboles d'un passé endormi. Mais il s'agit de notre patrimoine! Notre première tentative a été retardée par l'intervention intense... Pas de fantômes. Oui, de militants réactionnaires. Militants? Pas d'inquiétude à avoir. Le projet de rénovation de la ville va être très bientôt remis sur les rails. Monsieur Carson, Quelle fripouille! Quelle fouine! Comptez là-dessus. Écoute-moi, gaillard. Je vais te faire une nouvelle manifestation, tu sais. Tu n'as pas entendu le dernier mot de Sheila Fistergraff? Donc coopérer un peu avec la presse. Monsieur Carson. Juste une question. Oh, pardon. Pas de problème. Wow! Il a pas hurlé! Hé! Tu t'es pas enfui? Oh, waouh, un fantôme! Salut, je peux te prendre en photo? Tu veux dire que t'as pas peur de moi? Tu rigoles, j'adore les fantômes! Ça doit être vachement cool de voler, de disparaître! Tout ce que je sais, c'est que tout le monde hurle et s'enfuit en me voyant. Tu dois être bien seule alors. Tu sais pas à quel point je suis seule. Laisse-moi deviner, t'as l'impression que personne n'est à tes côtés et que personne ne t'aime vraiment. Et que personne ne veut de toi. Je me sens comme ça tous les jours. Hé, on a beaucoup de choses en commun. Je m'appelle Chris. Casper. Quelle maison tu hantes? Hante? Ben oui, les fantômes hantent les maisons. Ah bon? Bien sûr. T'es pas allé à l'école des fantômes? Non. Alors je sais qui je dois te présenter. Suis-moi. Oh, génial. Ça, c'est mon repère. Ça fout la chair de poule, hein? Oui, c'est vrai, c'est terrifiant. Alors, il y a d'autres fantômes comme moi ici? Ils étaient là ce matin. Ben, en attendant qu'ils reviennent, je vais t'apprendre comment faire peur aux gens. Mais j'ai pas très envie de faire peur aux gens. C'est ton boulot. C'est ce qu'on dit là-dedans. Ah bon? Alors je vais essayer. Bravo. Alors voilà comment la plupart des gens voient les fantômes. Wow! Quoi, ils croient qu'ils sont aveugles? Joue les fantômes sous les draps pendant 1 minute. Laisse donc ton instinct fantomatique te guider, jeune Spectwalker. D'accord, je vais essayer. Allons-y. Oh! 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 On peut pas faire des trous pour les yeux dans ce truc-là. Oh! 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 Oh là là! C'est stupide tout ça, Chris. Tu ne bouges plus maintenant et tu cries fort. D'accord, j'essaie. Bouh! Plus fort! Bouh! Plus effrayant! Bouh! Ce garçon a de graves problèmes. Le voilà qui habille ses amis comme nous maintenant. Il est pitoyable. Même suivant les critères des charnus. Eh, vous arrivez juste à temps, les copains. J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui est là? C'est le trio fantomatique. Nous, on sait qui on est, mais lui, qui c'est? Le fantôme de la quinzaine du blanc? C'est un nouveau fantôme en ville. Pas possible. Si, je vous jure. Dis bonjour, Casper. Salut. Oh, c'est l'un de nous. Eh bien, hurlements et salutations, Casper. Je m'appelle Témieux et voici mon frère Crado. Demande-lui pourquoi on lui a donné ce nom. Pourquoi on t'a donné ce... Comment veux-tu que je le sache? Je tue, donc je suis. Et ce banc de brouillard que tu vois ici est un gros cumulus appelé Buffy. Je suis pas vraiment gros, j'ai un gros squelette. Alors vous allez m'apprendre à me transformer, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes, mon petit? Qu'est-ce qu'on t'a donc enseigné au centre d'entraînement? Il y est jamais allé? Tous les fantômes font l'entraînement. Conseil! Mes enfants, voilà une occasion en or formidable. Ce petit est un véritable matériau brut, pas encore gâché par crapule. Casper et le trio. Oui, voilà l'occasion de prouver que nos techniques sont meilleures que les siennes. Peut-être qu'il cessera de nous pourchasser.
Ok, Casper, tu fais partie de l'équipe des fous la frousse. Ouais, et nous allons t'apprendre tous nos petits trucs et te léguer nos petits secrets. Je travaillerai dur, je vous le jure. T'as un bon esprit, esprit. Oh, attendez, crapule d'entendre parler de ça. Je sens que je vais avoir une super récompense. Alors, la première chose que tu dois apprendre, c'est comment te mettre, s'il le faut, en mode furtif. Ouais, sinon tu risques de te faire remarquer. Oh, waouh! Il faut que j'apprenne à faire ça. Fais le vide dans ton esprit. Pense à des choses légères, comme un vent. Ou un gaz. Un gaz? Mais c'était pas moi. D'accord. Félicitations, Casper! Top là, mon pote! Non, ici, plus haut. Ça y est, ça alors c'est trop cool. Et ce n'est que le début, mon petit polochon. Mais les pompeurs d'air ne sont pas autorisés pour la suite. Désolé, règle syndicale. Ben, j'ai des choses importantes à faire moi-même alors. Waouh, super. Merci Chris, à la prochaine. Alors, la première leçon. Voler. Moi, je sais juste planer. Alors, donne-nous la main. On s'élève et on vole. Est-ce qu'on peut pas commencer avec une échelle ou un tremplin? Pas question. La meilleure façon d'apprendre, c'est la méthode moineau. Ah, qu'est-ce que c'est? Un coup de patte hors du nid. Ce métier d'enseignant est plus dur que ça n'y paraît. Il doit bien y avoir quelqu'un, Angie. Eh bien, il y a une entreprise qu'on n'a pas encore essayée. Laquelle? Armageddon Démolition. Vous me les appelez? Armageddon, ici Sergent Bill Case. Oui, bonjour, c'est Tim Carson à l'appareil de Deedstown. Sergent, j'ai un bâtiment à démolir ici. Je suis volontaire. Mais vous ne l'avez pas encore vu? Pas d'importance. Naturel ou fait par l'homme, je le dégomme. Une seconde, s'il vous plaît. En pleine poire! Qu'est-ce que c'était? Juste un petit travail d'extermination. L'occupant a un problème de taupe. Correction, avait. Je vois. Alors, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Demain, 13h précise à votre QG. Mangez vos rations et soyez ponctuels, soldats. Est-ce qu'on est assuré? Question vol, tu décolles comme un cercueil plombé. Maintenant, je veux que tu passes à travers ce mur, juste ici. Tu crois pas que je devrais m'entraîner avec du papier pour m'habituer? Non, relâche-toi, champion. Dis-toi, je suis invincible. Je suis dans un drôle de pétrin. Dis pas de bêtises. Maintenant, regarde ce point et concentre-toi. Vois le mur. Je vois le mur. Maintenant, sois le mur. Je suis le mur. Maintenant, passe au travers du mur. Je passe au travers du mur. C'est ce que veut voir le public, de nouveaux visages. Bon, bah oublions le mur. Maintenant, travaillons le visuel. Regarde-moi. T'es moche, tant de bidoche. Bon, à toi. D'accord. Désolé, les imitations de girafes ne font peur à personne. Oh, zut. Ah, essaie encore. J'espère que c'est important. Ah oui, Casper est à Deedstown et vous ne devinerez jamais qui est à... J'ai horreur des devinettes. Cognon! Excusez-moi, grand badin, c'est idiot de ma part. La réponse est le trio fantomatique. T'as intérêt à avoir raison. Il y a plus. Ils sont en train d'apprendre à Casper leur peu orthodoxe et je dirais même illégale technique fantomatique. Ils espèrent utiliser Casper pour vous remettre à votre place. Ne dis pas un seul mot de plus. Ces carnavalesques ne me surpasseront pas. Vérifie leur progrès. Je veux un compte-rendu demain. Heureusement que je suis déjà mort, sinon ça aurait pu me tuer.
Alors ce n'est pas ingénieux. Mais elle bouge comme une gazelle. Enfin, je veux dire, si Maggie n'entre pas dans ce club de danse, ça lui enlève à jamais l'espoir d'entrer à Stanford. Je voulais moi-même aller à Stanford, j'ai pas réussi. Alors je crois qu'il va lui falloir un petit coup de pouce. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Vous m'excusez une minute? Pardon. Ça va? Toujours pas de papa? Il a promis qu'il viendrait. Eh bien, il est encore tôt. Tu veux un peu de punch? J'en ai déjà pris 3 litres. Merci. T'inquiète pas. Il va venir. Il a été un peu abîmé quand Brock l'a jeté. J'ai pensé que t'aimerais le récupérer. Oh, merci Jennifer. Alors, lequel est le tien? Juste là. Alors, tu crois vraiment à tous ces trucs de fantômes? Bien sûr. Pas toi? Reviens sur Terre. Les fantômes nous entourent. Il suffit de savoir où regarder. Eh bien, tu peux peut-être me montrer ça un jour? Bien sûr. Oh, excuse-moi, il faut que j'y aille. Voilà, Tim. Je me sauve. Hé, Tim, les Martiens viennent de s'échapper de notre taille-crayon. Ah, très bien. Tim! Quoi? Tu sais, tu devrais rentrer chez toi, prendre un peu de repos, jouer avec ton fils. Tu dois beaucoup lui manquer, tu sais. Chris va très bien, d'accord? Je m'en occupe très bien. Et il sait que je suis plongé dans le boulot jusqu'au cou. Et ce n'est pas facile d'être à la fois le papa et la maman. Oh, t'énerve pas, excuse-moi d'avoir posé la question. Je te fais mes excuses. Ce n'est rien, pas de problème. Cette histoire d'Applegate me met complètement les nerfs en plot. Je sais, mais vraiment, il faut que tu fasses un break. J'aimerais bien, mais je dois finir cette maquette pour le maire. D'accord. Alors à demain. Joss fait un très bon semestre. Il passera sans problème dans la classe supérieure. Tenez, voilà une circulaire. Nous faisons une manifestation pour sauver Applegate. J'espère que vous pourrez venir. Au revoir. Voilà une circulaire. Oh là. Tu as bien travaillé ce semestre. Merci, messieurs, dames. Au revoir. Alors, comment ça va? J'étais sûre qu'il me laisserait tomber. Oh, il a dû se passer quelque chose qui l'a empêché. Il y a tout le temps quelque chose qui l'empêche. Fantôme? Poltergeist? Quels sont ceux que tu préfères? Les Banshees. Elles font plein de bruit et personne ne peut comprendre ce qu'elles disent. Elles sont celtes, vous savez. Elles ont l'habitude d'apparaître avant... Mon père pense que je déborde vraiment d'imagination. Ah, avoir de l'imagination est un formidable atout. Elle nous permet de faire de grandes choses, comme sauver le patrimoine des griffes des promoteurs. J'aime votre façon de penser. Vous savez, vous travaillez presque aussi dur que mon père. Eh bien, je prends ça comme un compliment. Viens, je vais te raccompagner à la porte. Hey, pourquoi tu ne m'amènes pas ton père à un rendez-vous privé demain à 4 heures, qu'on puisse se connaître mieux? Bien sûr, mais il faut s'attendre à ce qu'il l'oublie comme le reste. Il y a vraiment des fois où je me dis qu'il aime plus son boulot que moi. Voyons, il peut te surprendre un jour. Au revoir, mademoiselle Pfistergraff. Au revoir, Chris, et à demain alors. D'accord. Un super gamin. Et un père indigne. Bouh! Bouh! Non! Les cris pour faire peur doivent venir du plus profond de toi, à 2 mètres en dessous. Essaye encore. Bouh! Non, assieds-toi. Ces bouts que tu fais donneraient pas la chair de poule à un canard. Je fais du mieux que je peux. Sapristi! Et cette fois, tu l'as! Oh, désolée, je me suis assise sur un ressort cassé. Non, on laisse tomber, les enfants. On y a passé toute la journée. Possession, vol, changement de forme, démembrement. Casper n'arrive absolument à rien. Pourtant, je fais tout ce que je peux. Ah, j'en doute pas, mais tu n'as aucun style. C'est parce que tu n'as pas la motivation nécessaire. Fondamentalement, tu ne veux pas faire peur aux humains. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être gentil avec eux? Oh, je ne veux pas entendre ça. Je crois que je vais être malade. Regarde ce que tu as fait. Tu serais capable de le ramener à la vie.
Écoute-moi, mon petit, nous savons au plus profond de nous que tu es vraiment macabre et horrible, mais tu ne fais rien pour que ça se voie, c'est tout. Et de plus, si tu n'apprends pas, ça nous fait passer pour des mauvais. Je vais m'appliquer encore plus. Désolé, avorton, mais c'est là que nos ondes doivent se séparer. Il n'y a pas de place en ce monde pour un gentil fantôme. Tire-toi! Casse-toi! Allez, barre-toi! Je sais, je suis en retard, mais je mangerai un morceau au bureau. Chris, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'as totalement loupé ma soirée porte ouverte. Oh, c'était hier soir. Je me suis retrouvée le seul enfant sans parents. Oh, mon chéri, excuse-moi, je suis désolé, tu sais. Le maire me met tellement la pression en ce moment, c'est important. Oh oui, tout est plus important que moi, c'est ça? Je te revaudrai ça, mon vieux. Waouh! Tu sais quel jour on est? Hein? Sais-tu au moins quel jour on est? C'est la journée nationale des hommes entre eux! Ouais, super. Oui, c'est génial! C'est écrit en toutes lettres. Toi et moi, nous sommes censés avoir un dîner tous les deux en tête à tête. Sans aucune interruption? Tu lis dans mes pensées. Tu le jures? Et plus tard, après le dîner, toi et moi, on ira s'entraîner au baseball. Et cette fois, je vais te battre. Ouais! Marché conclu? Conclu! Bon, j'y vais. Attends, comme tu n'es pas venu à l'école hier soir, j'ai dû prendre un autre rendez-vous de parents d'élèves aujourd'hui. Une rencontre parents-professeurs en privé, à 4 heures. 4 heures? Mais j'ai... Chris, mon petit, tu peux compter sur moi. À tout à l'heure, grand joueur. N'oublie pas, hein, tu viens à 4 heures. Ouais! Oui, je suis content que l'un de nous soit heureux. Hé, Casper, t'as entendu? Papa et moi, on va jouer au baseball ce soir. Alors j'ai bien fait de passer maintenant. Je viens de me faire virer par le trio. Alors je quitte la ville pour de bon. Tu dois pas partir, qu'est-ce qui va pas? Oh, je suis un fantôme nul. Non, c'est pas vrai. Voyons, tu sais comment passer en mode furtif? Pas de quoi se vanter, c'est le seul truc que je sache faire. Le trio t'a pas aidé à apprendre? Non, ils m'ont laissé tomber. Il paraît que je suis trop gentille pour apprendre. Alors, je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis rien. Ne dis pas ça, écoute. Si ces 3 ringards ne veulent pas t'aider, moi je le ferai. Oh, pourquoi perdre ton temps? Parce que t'es mon copain. Je le suis? C'est vrai? Oui, il faut s'aider entre copains, tu comprends? Tu n'aiderais pas une tête d'oreiller à tomber par terre. Très drôle, monsieur Marshmallow, hein? La voie est libre. T'es bien sûr au moins? Viens, je vais t'apprendre à être un fantôme, même si tu dois y laisser ta peau. Oh, pardonne-moi. De rien, ce sont les aléas de la vie. On va étudier le chapitre Comment faire peur, en se tenant au conseil de base. Leçon numéro 1, passer à travers les murs. Hé, pas de problème, ça je l'ai déjà appris, regarde. Attends! Je crois que vous allez avoir besoin de ça maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Un fantôme! Il doit être par là. Aidez-moi! J'ai besoin de vous! Tout de suite! Tu peux te vanter d'une action d'éclat. Alors, comment tu me notes? Un 10 pour l'enthousiasme, mais un 0 pointé pour le contrôle. Viens, suis-moi. Bonjour. Oh, bonjour, Chris. Dépêche-toi, j'étouffe, moi, là-dedans. Chut. Reste tranquille.
T'aurais vraiment besoin de nettoyer un peu ce sac. Cesse de te plaindre, c'était la leçon numéro 2. Changer de forme. Hé, t'as raison. Merci, prof. Bon, maintenant, leçon numéro 3. Invisibilité. Ça, je sais déjà le faire. Oui, mais maintenant, je veux que tu me rapportes quelque chose de plus lourd. Essaie de me rapporter ce bouquin bleu. À vos ordres, prof. Un fantôme qui reçoit des leçons d'un humain? Quelle horreur! Casper! Oups. Désolée. Oh, je suis surprise par ton attitude, Chris. Les livres sont nos amis, il faut les traiter avec gentillesse. Oui, excusez-moi. Je suis désolée, c'est ma faute. Essaie de faire attention. Quand je suis invisible, j'arrive pas à voir où je vais. On est dans une bibliothèque. À qui tu parles, jeune spationaute? À tes copains imaginaires? Ça, c'est parce que les petits rêveurs peuvent pas avoir d'amis réels. Vous n'avez pas quelque part où aller? Genre salle de retenue? Hé, les mecs, arrêtez, on le laisse. Il n'a rien fait pour nous embêter. Tu crois vraiment que t'es si malin? C'est pas vrai, Barjo? Brock te parle, t'entends du gland? Ouais, du gland. Vous devriez faire gaffe. On dit que cette bibliothèque est hantée. Par qui? Alexandre Dudras? Non, William Shakespeare. Chris, espèce de crétin, enlève-moi ça de la tête. Hey! C'est un tour de magie ou quelque chose comme ça? J'avais raison, tu me cherches des crosses? Mais qu'est-ce que... Brock, je crois que tu devrais avoir la frousse. Fiche-la moi, Minus. La Terre à tête de nœud, vous avez l'autorisation de décoller. Ça te rafraîchit bien? Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça! Alors j'étais là, à lire tranquillement mon éditorial, comme je le fais chaque jour, quand tout à coup, il est apparu devant moi. Oh la vache! Lève-toi! Je peux pas! Lève-toi, allez, debout! Ceci sera noté sur ton bulletin scolaire. Mais il y avait un fantôme! Il m'a attaqué par derrière et... Il va finir par y croire. Oh, il l'avait mérité. Oh, ça va être noté sur son bulletin scolaire. Bravo, Casper. Je crois que tu es prêt pour le grand jour. Top là, mon pote. Yeah. Je vais sortir essayer mes nouveaux pouvoirs. Amuse-toi bien. Ouais. Excusez-moi. Je crois que je les ai semés. Vous devez être Bill Case. Je m'appelle Tim Carson, ravi de vous connaître. Idem. Alors de quel genre d'artillerie avez-vous besoin? Vous voulez de la grenade à fragmentation, de l'explosif C4 ou missile, ou du plastique, du TNT, ou une bombe glacex? Faites votre choix. Je ne sais pas. Ceci devrait faire l'affaire. Ça marche avec un détonateur ou une minuterie, ou un percuteur, ou une simple flamme. Est-ce que c'est un vrai? Affirmatif. Est-ce que c'est ça la cible? Oui, oui, c'est... Il y a fort peu de problèmes qui ne puissent être résolus grâce à une application convenable d'explosifs. Demain, cette baraque ne sera plus qu'un petit tas de cendres. Vous croyez pas que vous devriez jeter ça dehors, s'il vous plaît? Ah ouais, ne vous inquiétez pas pour ça. Ça ne fait pas boum si on enlève la mèche. Vous voyez aussi inoffensif qu'un couteau à beurre. À part un détail. Quoi donc? Mon bureau est en feu! Hey! Gardez votre sang-froid, roulez-vous à terre, à l'abri! Vous êtes pas entraîné pour ça! Allez, venez les
que je suis un vrai fantôme, il faut que j'essaie mes nouveaux talents sur quelqu'un. Wow! Si j'arrive à faire peur à celui-là, je peux faire peur à tout le monde. Allons-y. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Ceci est un hold-up, alors ouvre-moi vite la caisse, ça m'aidera. D'accord. Un fantôme? Je suis désolée, je voulais pas. Attends, écoute, je sais que tu es un fantôme, mais tu viens de me sauver la vie. Merci. Ah bon? Et bien sûr. Tu veux une friandise? Quelqu'un qui m'aime. Waouh, ça c'est génial. Ça y est, je me sens vivant maintenant. Mademoiselle Pfistergraf, bonjour. C'est l'heure de notre conférence. Oui, Chris, tu peux entrer. Je suis en train de préparer ma manifestation. Peut-être que je peux t'enrôler pour porter une pancarte demain. Ah non, voilà que je recommence. Excuse-moi. Est-ce que mon père est arrivé? Non, mais il reste encore quelques minutes. Il va venir cette fois-ci. Je le sais. Allez, je ne veux pas que tu sois en retard. Bon, le professeur s'appelle Fester, ou Pfistergraf. Voilà, c'est ça, d'accord. tout à l'heure. Bye bye. Hé, ce serait pas Sheila Pfistergraf? Oui, je crois que c'est ça. C'est elle qui est l'inspiratrice du mouvement Sauver notre patrimoine. La prof de Chris. Oh, j'aurais dû m'en douter. Les parents rencontrent les enseignants. Oh, bon sang, bonsoir. C'est pas mal du tout. Tu es un grand artiste. Excuse-moi. Sheila Pfistergraf. Mademoiselle Line, ces conférences sont essentielles pour les élèves. Quoi? Raison scolaire, bien entendu. Non, ça n'a rien à voir avec la démolition. Eh bien, vous dites à Monsieur Carson que s'il continue à éviter ces rendez-vous, la prochaine fois, il aura affaire au ministère de l'Éducation. Chris, je suis désolée. Je crains que ton père... Ne vienne encore pas. Chérie, je suis sûre que ce n'est pas ta faute. Je suis sûre que c'est juste qu'il est tellement occupé par son travail. Ça n'a vraiment rien de nouveau. Oui, entrez. Chris, j'aurais voulu que tu me vois. J'ai été impressionnant. J'ai plu à tous les gens de la ville. Wow. À partir de maintenant, je vais utiliser mes pouvoirs pour aider les gens. Je veux devenir leur ami. Je suis si heureux pour toi. Qu'est-ce qui va pas? Papa, il m'a encore laissé tomber. Il oublie toujours ce qui me concerne. Hé, les parents n'aiment pas aller à l'école, pas plus que leurs enfants. Mais je suis sûre qu'il se souviendra de votre baseball. Ouais, on va s'entraîner. Et il m'a promis qu'on dînerait tous les deux. Bon courage, fatigue-toi bien, mon vieux. Et ensuite, je terminerai en beauté en lui présentant mon meilleur ami. Qui c'est? Toi, gros bêta, il est pas prêt d'oublier cette rencontre. C'est ma prof, vite, cache-toi. Mademoiselle Pfistergraf. Bonsoir. Tu as oublié ça à l'école. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Oh, merci. Vous voulez un soda ou quelque chose? Ouais, pourquoi pas. Alors venez. Je reviens tout de suite. Je ne savais pas que ton père aimait Frank Lloyd Wright. Oh, si, c'est un de ses grands fans. Ah, tout espoir n'est pas perdu. C'est quoi cet objet? C'est un jouet porte-manteau. Oh, c'est adorable. Je l'ai manqué. Non, laissez, je m'en occupe. Un
Installez-vous. Oh, là c'est moi en Klingon. Oh, j'adore Star Trek. Ouais. Tu as vu La colère de Khan? Oh, ça c'est un classique. Oui. Tu sais, j'avais vraiment espéré pouvoir parler à ton père de la demeure Applegate. Savais-tu que c'est en 1805 que les Applegate ont fondé cette ville? Sans cette famille, aucun de nous ne vivrait ici. Quoi? Ahurissant. Je ne savais pas du tout. Oui, eh bien c'est vrai. Bon, je crois qu'il faut que je rentre. Avec la manifestation de demain, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Merci. Oh. La lumière a sauté. Alors à demain à l'école. Bonne nuit. Il était moins une. J'ai pas l'impression de lui plaire. Allez, viens, on a un dîner à faire. Oui, allons-y. Tu ferais bien de baisser la tête. Il y a des voisins curieux. Casper ne se voit pas. On se met de la musique? Ok. Alors Casper est devenu l'esclave du petit charnu. Il est temps que je fasse mon rapport à mon maître. Quoi? Une parfaite sécurité. Tout est régi par télécommande. Pas de fil, pas de mèche. Et vous, monsieur le maire, vous êtes un héros. D'accord, d'accord. Mais comment allez-vous faire pour placer le TNT sans que tous ces manifestants s'en rendent compte? Il est déjà placé, monsieur le maire. Il est déjà placé. Un avertissement.
Alors à Mayenne, mes chéris. Bien. Un humain qui enseigne la technique fantomatique, c'est pas croyable. C'est pas orthodoxe, c'est... Pas catholique? Dégoûtant. Garde l'œil sur eux. J'arrive tout de suite. Non mais vous voyez ce que je vois? Ce commerçant déclare que les fantômes sont très gentils. Ah, ça c'est un coup de Casper. C'est cousu de fil blanc. Il traîne dans toute la ville en faisant de bonnes actions pour tout le monde. Révoltant. Ce petit est une menace. Je sais pas. Moi, il me plaisait ce morveux. C'était un peu comme de la famille. Je n'en crois pas mes oreilles. Bon, ben, j'y peux rien. Je me sens tout chaud. Ouais? Eh bien, sans ça, un gentil fantôme est une menace pour tous les fantômes. Alors, déployez-vous et trouvez-moi ce poltercrasse. Et je vous conseille de ne pas être gentil avec lui. Ça a l'air bien, mon vieux. Mais tu as oublié un couvert. Je veux que tu te joignes à nous. C'est vrai? Ah, merci. C'est papa. Alors écoute, je vais te présenter en douceur. Va attendre devant ma fenêtre, d'accord? D'accord, mais... qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, contente-toi d'être gentil. Chris? Disparais. Chris? Chris? Mon père m'interdit d'ouvrir la porte à des inconnus. Écoute, je suis désolé pour le rendez-vous. J'ai eu un empêchement, mon bureau a pris feu. Ouais, et un gremlin a bouffé mes devoirs. Petit bonhomme, une côte de bœuf, cuite à point. Avoue-le, tu as oublié. Non, je n'ai pas oublié ma promesse d'une soirée juste avec toi. Bon, d'accord. Dépêche-toi. Oh, wow, Chris! Ça, c'est une jolie table. Merci, j'ai eu de l'aide. De l'aide? Oui, j'ai un ami qui m'a aidé. Ah, oui? Et qui c'est? Un nouveau. En fait, il va venir dîner avec nous. Ah oui, mais t'aurais pas dû faire tout ça. On pouvait aller au restaurant, ce bon chinois, tu sais, où... T'as rasé l'immeuble? Mais quand est-ce que... Ah, oui, c'est vrai, mais j'ai mis un glacier à la place. Ah, ça, c'est délicat, papa. Pourquoi t'aimes tout démolir comme ça? La vieille demeure Applegate, elle me plaît. Tu te mets à parler comme ton professeur, et ton professeur veut me faire virer. Ensuite, toi et moi, nous n'aurons plus qu'à aller vivre sous les ponts ou sous les bretelles d'autoroute. Ouais, mais elle m'écoute, elle, au moins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne fais jamais attention à moi. Je veux dire, tu viens pas voir mes matchs de baseball? Tu ne m'emmènes jamais au cinéma? Chris, voyons, c'est ridicule. Chris, tu sais que lorsqu'on... Tu as promis! Pas d'interruption! Est-ce que je peux répondre au téléphone? Il sonne, est-ce que tu... Allô? Oui, monsieur le maire, bien sûr. Le mémo, bien sûr que je l'ai vu. Non, que je l'ai on pas... va au baseball, qu'est-ce que papa! tu... Mais... Tu l'as promis! Mais c'était le maire! Je suis ton fils. Bien sûr, mais ne fais pas ça. Laisse-moi au moins te présenter mon ami. D'accord. Quand est-ce qu'il vient? Je crois qu'il est déjà arrivé. Ah oui? Ah oui, t'es sûr? T'es sûr? Mais j'ai pas entendu sonner à la porte. Fais-moi confiance. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Casper. Non, non. Salut, mon pote. Super baraque. Ah oui. Je te tiens, Minus. Tu viens avec nous. Tant pis, Caravide. Tes copinages avec les potelets, c'est terminé. Bon, il faut que je te prévienne. Il est un peu différent, alors sois gentil. Je serai gentil. Papa, je te présente Casper. Où est-il? Ben, c'est un fantôme. Oh, Chris, j'ai pas le temps de faire ce genre de jeu. C'est pas un jeu, les fantômes sont réels. Casper, montre-toi. Arrête. Je sais, il est sûrement allé à la demeure Applegate. Allons-y. C'est cette Sheila Fistergraph qui t'a embarqué dans cette histoire. Papa, je vais aller dire t'écoutes deux mots pas au ce que proviseur. je te Tout dis. ça est ridicule. Pourquoi ne me crois-tu pas? Maman m'aurait cru, elle. Ça suffit. Tu as toujours eu bien trop d'imagination et il est temps pour toi de devenir grand. Ça s'en va. Et ça, et ça, et ça. Regardez-moi tout ça. C'est à moi. Tout ça à la poubelle. Non.
Viens nettoyer ça! Je dois aller voir le maire! Tu peux pas! T'oublies notre dîner et notre soirée baseball! Je ne veux plus t'écouter, Chris! C'est pas juste! Tu aimes ton travail plus que moi! Casper! Pourquoi t'as fait ça? Laissez-moi les mecs, il faut que je retourne aider Chris. On n'en a rien à ectoplasmer. Ces fréquentations de charnus doivent cesser. Elle casse notre réputation. Tu as été un gentil trop longtemps. Et maintenant, il est temps de payer le prix. De payer la musique. Papier ou plastique? Regardez le fantôme d'Elvis. Imbécile, tout le monde sait qu'Elvis est toujours vivant. Trouvez-le! Eh, tu les as battus à plat de couture ce soir. Je suis presque meilleur que toi, hein, papa? Ça, c'est vrai. Attends qu'on raconte ça à maman. Hé, maman! Tu m'as valu 1 mois de retenue, crétin. J'aurais aimé faire encore plus pour toi. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous vous êtes assez amusés comme ça? Tu vas pas prendre le parti de cette chiffre molle? Non, seulement je... Allons-nous-en. Je crois que tu lui plais, ce minable. Alors? C'est vrai? Hein? Non, allons-nous-en. Laisse-la tranquille. Oh, monsieur joue les durs. Arrête. Et pourquoi tu fous pas le camp? Tu sais que j'aime pas te voir traîner derrière nous. On va t'emmener dans la demeure Applegate, givré. Ouais, avec les araignées. Lâchez-moi. Ah, tais-toi, bille de clown. Oh non, vous me faites... Oh, ferme-la, on t'a dit. Fais pas ta poule mouillée. Brock, lâche-moi. Tais-toi, ferme-la, Chris. Ça flèche. On le met par là? Ouais. Non. Tu vas crever de trouille. Arrête, Brock, laisse-moi sortir. Je crois que tu vas rester. Laisse-moi sortir, Brock. Brock, laisse-moi sortir. Dors bien, laisse les moustiques morts te piquer. Oh, pas de chance. Idem. Un avorton de fantôme est en liberté et c'est notre faute. Que peut-il y avoir de pire? Oh, il y a pire. Bien pire. Crapule! Tu l'as dit, Buffy. Tu vois, je t'avais dit qu'il serait ici. Je les ai pris en flagrant délit. Alors, où est ce Chrysler? Casper. Oh, il est seul. Trouve-le-moi. Ah oui, votre déloyauté. Hé, grossé, mais quelle surprise! Tu m'as l'air en grande forme! Silence! Je vous ai cherché trop longtemps, bande de petits flemmards. Allez, dans la cage! Oh non, non, pas la cage! J'ai horreur de la cage! Oh, mais j'ai pas de place pour mon ventre. Bouge pas comme ça!
Maintenant, cherchons votre petit protégé, casse-pied. Oui, allô. Monsieur Carson, votre ligne n'est pas sur écoute? Non, non, qui est à l'appareil? C'est Bill Case, monsieur. Bill, oui. Quelle heure il est? Il est 6 heures. Vous avez une drôle de voix, vous avez pas été torturé? Non, c'est juste que j'ai travaillé tard, j'ai dû m'assoupir sur le canapé. Ah. Alors on est toujours OK pour l'opération sur de bois? Oui, bien sûr, vous parlez de la démolition? Au poil. Est-ce qu'il y a des manifestants là-bas? Affirmatif. Une petite compagnie, mais ils sont à l'écart de la zone. Ah, mais ils ne peuvent pas atteindre le détonateur, au moins. Vous inquiétez pas, monsieur, je suis instoppable. Cette bicoque est foutue, bousillée, nucléarisée. Bon, d'accord. Écoutez, j'arrive au plus vite. Si jamais je ne suis pas sur place, à 6h30, vous démolissez la baraque. Reçu 5 sur 5. Terminé. Non! Ah, bien. J'ai mes ordres. Chris! Chris? 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 Désolé, je t'embête tout le temps, alors je m'en vais. Comme ça, t'auras tout le temps que tu veux pour ton travail. Chris, excuse-moi pour hier soir, c'est pas ma faute. Waouh! Va-t'en, toi! Fiche le camp! Faites attention, monsieur Carson. C'est pas possible que tu tires ma jambe! C'est rien, tout va bien. Je ne crois pas aux fantômes! Et comme ça, c'est mieux? Tu es là? Oh là là, Chris avait raison. Vous n'avez vraiment aucune imagination. Chris? Tu sais où est mon fils? Je te jure que si tu as fait du mal à mon fils... Vous énervez pas, monsieur Carson, je suis le meilleur ami de Chris. En fait, je suis son seul ami. C'est toi, Casper? En chair et en os, enfin, façon de parler. Où est Chris? Il s'est enfui. On dirait que... je me débrouille toujours pour faire fuir les gens que j'aime. Il n'a que 10 ans, monsieur Carson, et il se sent très seul. Il se sent seul? Comment peut-il se sentir seul? Je suis toujours là! Non! Vous travaillez toujours. Oui, il me l'a dit. Retrouvez-le! Vous avez besoin l'un de l'autre. Tu as raison, Casper. On a besoin l'un de l'autre, on s'aime tous les deux. Veux-tu m'aider à le retrouver, Casper? Bien sûr. Je vous parie qu'il est dans la demeure Applegate. Chris adore cet endroit. La demeure Applegate? Elle va exploser dans 15 minutes! Quoi? Faut que je prévienne Chris. Faut que j'empêche l'explosion! Répondez, Bill. Le numéro de votre Bill. correspondant ne répond pas pour l'instant. Bill. Veuillez rappeler ultérieurement. Hé, libérez le passage, faut que je trouve mon fils, il est en danger! Chris? Oui, vous le connaissez? Oui, montez! Où on va? Demeure Applegate. Hey! Vous êtes Sheila Fistercraft. Vous avez tout compris, mon ami. Qu'avez-vous fait à Chris cette fois-ci? Vous avez oublié sa tête? C'est typique, vous concluez le pire quand il s'agit de moi ou de mon Tout travail. ce que je sais, c'est que je ne détruis pas cette ville. Wow! Hey, attention! Faites attention! Hey, vous êtes folle! Arrêtez cette voiture! Oh, vous êtes têtu comme une mule, vous ne comprenez rien. Sans changement, cette ville est morte! Oh, moi, je ne la tue pas comme vous le faites! Oh. Je la tue! Écoutez, vous mademoiselle, ne voyez pas tout ce que j'essaie de faire, c'est de sauver cette ville!
père? Chris, dis-moi où t'es, mon vieux! Là-dedans! Viens, Chris, il faut sortir d'ici très vite! Où étais-tu passé hier soir? Laisse tomber ça! Il y a une bombe dans la maison, fiche en camp! Oh, bravo! Grognon a grogné son meilleur grognement. Une fois que j'aurai retrouvé ce Gaspard, je ramène tout le monde au centre pour y subir un entraînement radical. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore des manifestants de gauche. Il ne faut pas qu'ils passent. Bill, où êtes-vous? Bill, répondez! Non, excusez-moi, pardon. Où êtes-vous, Bill? Bill, bon sang, où êtes-vous? Bill, où êtes-vous? Bill! Qui est Bill? Le type qui doit faire exploser la maison. Quoi? Il y a une bombe dans la maison, il faut l'empêcher d'exploser. C'est la première chose sur laquelle nous tombons d'accord. Bill! Bill, où êtes-vous? Bill! 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 Stoppez le compte à rebours! Repos, soldat! Dégagez de mon secteur, libre penseur, cœur de... Stop! Bill! Bill, abruti, c'est moi, Tim! Comment je peux savoir si vous n'êtes pas un as du déguisement, un imposteur? C'est moi! Je vous ai engagé et je vous vire! Votre travail est terminé, c'est fini! On arrête tout! Oh! Oui! Oh! Tim, vous allez bien? Oui. Je vais vite revenir. Oh. Je vais jamais réussir à sortir. N'abandonne pas, Chris. Je peux peut-être trouver la bombe et la désamorcer. Je l'ai trouvée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? La demeure Applegate va sauter. Arrêtez le compte à rebours! Ah, bon, et maintenant, réfléchis, Casper, réfléchis. Ils sont tranquilles, pauvre type! Sauver réputation. Ah, mais tu... Non! Hé, il est plus de 6h30. T'es sauvé. Je suis sauvée? Je suis sauvée! Ouais! On a réussi! Négatoire. Tas de lopettes libérales et pleurnicheuses. Ma bombe a un défaut de mécanisme. Vous pour minute. Oh non! Espèce de vieux maniaque débile! Quoi? Mon fils unique est là-dedans! Qui a... Éloignez-vous tous! Il y a une bombe! Il y a une bombe! Éloignez-vous! Chris! Chris, où es-tu? Là-dedans! Chris! Papa! Chris! Où es-tu? Ici! Ouvre la porte! Je peux pas aller Ouvre bloquer! vite, Chris! Vite, papa! Attends une minute, attends! Dépêche-toi! J'arrive! Papa! Mon fils! Tu n'as rien! Il ne faut pas laisser la bombe détruire la maison! Mais on peut pas la sortir, elle risquerait de blesser la foule! Ton papa a raison, sortez! Je m'occupe de ça! Viens vite, on sort! Oh, bravo! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà leur école au grand circonspect.
Cette fois, je te tiens, espèce de petit... Excusez-moi. Elle est toujours debout. Elle est toujours debout. Soldats, vous avez échoué. 30 jours au trou. Et comme je l'ai toujours dit, nous devons préserver notre patrimoine historique. Voulez-vous une bourrine, chef? Comment t'as fait ça, toi? On vous a dit qu'on avait des super techniques. Alors, j'avais tort de vouloir vous séparer, tous les trois. Une famille aussi redoutable que la vôtre a mon autorisation de hanter là où elle le veut. Mais toi, tu as toujours besoin d'un bon entraînement, jeune rebelle. Le petit a pris notre défense. Maintenant, c'est à nous de le faire. Désolé, tu peux pas prendre Casper. Ouais, t'as dit toi-même qu'il ne faut pas séparer une famille. Mais il n'est pas parent avec vous? Bien sûr que si. Tu ne vois pas la ressemblance, on est... C'est, oncle. Vous le voulez? Vous l'avez. Mais n'oubliez pas les règles. Une famille doit toujours rester unie, quoi qu'il arrive. Ouais, vous ne pouvez plus vous débarrasser de casse-tête. C'est Casper. Veillez tous les quatre à ne plus venir faire d'ombre sur ma tombe. Ah, ne bougez pas. Oh, pardon. Pardon. Ça pique. Voilà, ça y est. Merci. Chris, je suis désolé de ne pas t'avoir écouté. Et je ne mettrai plus ta parole en doute. C'est pas grave, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Et tu as un super professeur. Alors, je crois que tu es un des nôtres maintenant. Oui, on est comme une famille. On va avoir une maison avec une salle de jeu et tout. Et mon entraînement, on peut reprendre depuis le début, on peut? Qu'est-ce que j'entends? Une maison? Une salle de jeu? Les bouffies, t'as du chewing-gum dans les oreilles? T'as pas entendu? Le vieux charnu, il a dit qu'il allait démolir cette maison. La raser une fois pour toutes. Allez, fais tes bagages, Casper. Il ne nous reste plus qu'à hanter les rues. SDF fantôme. Mademoiselle Fistergraph. Sheila. Sheila. Eh bien, Sheila, je me demandais si on arrivait à faire classer cette demeure comme monument historique. Comment pourrait-on l'exploiter? En lui trouvant un truc publicitaire. En faire une maison hantée, par exemple. Ça ferait venir les touristes. Oui. Mais il nous faudrait des fantômes pour ça. Vous voulez dire nous? Une baraque bien à nous? Une tombe avec vue? Donnée par un potelet? C'est contre toutes nos règles, mais je t'aime, mon pote. Oh là là. Merci. Qu'est-ce qu'on a manqué? T'as failli faire tuer Chris. Cool. Brock, tu es un abruti et tu seras toujours un abruti. Alors, petit curieux, tout va bien avec ton vieux? Si jamais tu as besoin d'un service, t'as qu'à demander. Vous voyez ces garçons là-bas? C'est eux qui m'ont enfermé avec la bombe. N'en dis pas plus. Non, on est une famille maintenant. Il va falloir apprendre à vous comporter en gentilhomme. Oh, un gentil fantôme, tu veux dire? Compte sur nous. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Parole de spectre. Mais qu'est-ce que vous racontez, les mecs?
Arrête, Jennifer! Cache-toi! Écoute, pour hier soir, ces garçons ont été nuls. Et moi aussi parce que je les ai suivis. Excuse-moi. T'en vas pas? Je ne savais pas qu'ils t'avaient enfermé ici. T'as eu peur? C'est hanté, tu sais. Ah ouais. Ça te dirait de rencontrer un vrai fantôme? Je te présente Casper. Salut. T'es un... Je t'en prie, ne bégayez pas. Fantôme? Casper, j'adore l'effet que tu as sur les gens, mon pote. Oui, je crois que j'aurai une bonne influence sur le trio fantomatique. C'est parce que t'es si gentil, Casper. Hé, en fait, j'aime bien qu'on dise ça de moi. Casper, le gentil revenant. Non. Casper, le plaisant poltergeist. Je crois qu'on va s'en tenir à Casper, le gentil fantôme. Bouh! Don't go changing, rearranging.